Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, car dans notre cœur, le feu de ton amour, pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins, sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une sainte, une bienheureuse du Québec. Émilie Tavernier-Gamelin, née en 1800 à Montréal. Et Émilie Tavernier, eh bien, sera la dernière de 15 enfants. Émilie Tavernier, dès son jeune âge, est initiée par sa mère à faire confiance à la Providence. Pour les Tavernier, il était normal d'accueillir et de pouvoir aider tous ceux qui venaient demander de l'aide, demander du soutien. Dès son jeune âge, Émilie avait la fonction de remettre les dons de la famille. Ça ne veut pas dire qu'on est plus riche ou qu'on est plus à l'aise, mais pour les taverniers, eh bien, venir en aide aux plus pauvres, c'est une nécessité. Il y a eu plusieurs péripéties et déjà à l'âge de 4 ans, elle perd sa mère. Elle sera éduquée par sa tante paternelle et elle perdra aussi son père. Elle se mariera à un certain Gamelin, Jean-Baptiste Gamelin, qui est un pomiculteur, donc qui fait pousser les pommes et qui, ensemble, s'engagent, oui, à faire vivre l'amour, à aider à aimer les pauvres, et ils auront 3 enfants. Mais à cette époque, malheureusement, la maladie est plus facile à attraper, il y a moins de médecine disponible, et en très peu de temps, elle perdra 2 enfants, son mari et le dernier enfant. Émilie, au lieu de se replier sur elle-même, s'engage à ouvrir sa maison à tous ceux qui ont besoin, à tous ceux qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de la présence de Dieu. Et bientôt, sa maison est remplie de tous les nécessiteux de la ville. Bien sûr, elle prendra plusieurs maisons et pourra aider chacun selon ses capacités. À un moment donné, il y aura eu même du grabuge à Montréal en 1837 et 38. Et ce fut la seule qui fut autorisée à visiter les prisonniers. La seule qui pouvait leur apporter nourriture, qui pouvait apporter ce qui était nécessaire pour subvenir, et la seule qui pouvait donner des nouvelles de l'extérieur. En voilà que elle reçoit les grâces qui viennent avec. Émilie
Tavernier-Gamelin continue de s'engager. Et voilà que Monseigneur Bourget entend parler d'elle, voit ce qu'elle fait et décide de lui apporter secours. Alors, dans une visite à Paris, ils invitent les sœurs de la Saint-Vincent-de-Paul à venir fonder à Montréal pour soutenir Émilie Tavernier-Gamelin. Or, voilà que les sœurs ne peuvent venir et Monseigneur Bourget, avec l'aide d'Émilie, recrute des femmes pour commencer une communauté religieuse ici. Donc, ils vont créer cette nouvelle communauté et Émilie sera justement cette fondatrice. En tout cas, tout simplement pour vous dire que Émilie Tavernier-Gamelin aura réussi à s'engager et à faire advenir le royaume de Dieu. Sa spiritualité particulière, c'est la providence. À un moment donné où aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui ont la charge de subvenir à tous les besoins de la population. À cette époque, c'était à l'Église de pouvoir être visage de la providence. Et Émilie en était un visage fort agréable pour tous les gens, les nécessiteux de Montréal. Alors, prenons un instant, approchons-nous du Seigneur afin qu'il puisse nous aider à prier, mais aussi à nous tourner et à nous pencher sur la misère de ceux qui nous accompagnent. Alors, pour un instant, demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa miséricorde. Toute sa vie, Émilie Tavernier-Gamelin a mis sa confiance en Dieu Providence et en la Vierge des douleurs. À son exemple, fixons notre regard sur le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles que Dieu est notre Père et notre Providence. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné Marie pour mère et modèle de compassion. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es pour nous plein d'amour et de prévenance. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d'Émilie Tavernier-Gamelin. Comme fille de l'Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil, pour qu'à son exemple nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à trouver comme elle, en la Vierge des douleurs, la source de notre compassion. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt,
Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous cherchons à dessiner ensemble les traits de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous tâchons de mieux aimer ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous marchons main dans la main ensemble au pas de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous croyons qu'il faut donner ensemble le pain de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,
Alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Il peut être facile de réduire la foi chrétienne à ses abus de, de structure, à ses abus sexuels, à ses abus spirituels. On peut réduire l'Église à toutes ces difficultés, mais il faut aussi reconnaître que l'Église de Dieu, l'Église choisie par Jésus-Christ, soutenue par le Père, c'est une Église qui s'envoie vers les autres, qui s'ouvre aux malheureux, qui vient aider et soutienne ceux qui crient vers le Seigneur. Simplement que parfois, on résume notre foi chrétienne à l'exercice de la messe, à aller à la messe, à rendre grâce au Seigneur. Mais l'Église de Dieu doit prendre exemple sur Émilie Tavernier-Gamelin, c'est-à-dire être une Église qui a de la compassion pour les pauvres. D'ailleurs, le Seigneur, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ne cesse de déclamer sa préférence pour les pauvres, pour ceux qui ne peuvent se défendre. Et l'Église, elle est encore cela. Au moment où on pense que l'État va venir en aide à tous les pauvres, on s'aperçoit qu'ils ont fait faillite. Oui, c'est vrai, avec au Québec le bien-être social, le gouvernement envoie un montant aux plus pauvres pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Imaginez que ce montant qui vient aider ceux qui ne sont pas aptes au travail s'élève pour un célibataire à 700 dollars par mois. Or, s'ils veulent se loger, même dans une petite chambre, une chambre et une salle de bain, voilà que le loyer minimum est de 500 dollars. Et puisqu'ils ont ce montant du bien-être social du gouvernement, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit de chercher d'autres revenus, ils ont simplement ces revenus. Vous saviez que par la loi, si vous voulez venir en aide à un pauvre qui est sur le bien-être social, vous avez le droit à un don par année. Donc, il faut donner toute votre année de don à une seule personne, une seule fois.
Donc, si vous avez un budget de 200 dollars, elle l'aura pour un mois, mais ne pourra en avoir le reste de l'année. Vous imaginez que cette personne-là va vivre dans la pauvreté. Alors, quand on dit qu'on choisit de vivre la pauvreté, que ces personnes qui ne sont pas aptes à pouvoir aider la société, eh bien, on leur demande de vivre même pas dans la pauvreté, dans la nécessité. La nécessité que d'autres les soutiennent, les aident à passer à travers le temps en se nourrissant simplement de ce que les autres peuvent leur offrir. Voyez-vous, la pauvreté, nous ne pourrons pas l'éradiquer. C'est une utopie de penser qu'il n'y aura pas de pauvres. Il y aura toujours des gens qui seront moins nantis que d'autres. On va arrêter là la discussion. Mais est-ce que ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des grâces particulières dans leur vie, d'avoir l'intelligence, d'avoir la capacité de travailler, parfois de travailler à de bons salaires, est-ce qu'ils ont la chance de pouvoir aider leurs voisins? Il n'est pas nécessaire de faire comme Émilie Tavernier, d'aider tout un quartier, mais choisissez une personne, une famille que vous voudrez soutenir. Une famille que vous allez dire, je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir t'aider. Un peu comme quand les évêques des États-Unis s'étaient réjouis de ne pas obliger tous les États à avoir une maison ou avoir une clinique pour les avortements. J'ai proposé à ces évêques payer au moins 2 ans de couche à ces enfants que vous aurez sauvés de la mort. Et ainsi, vous aurez la conscience tranquille. Mais il n'est pas nécessaire de mettre des enfants au monde si c'est pour les mettre dans la nécessité. Et si vous ne pouvez pas soutenir ceux qui demandent de l'aide. Simplement qu'aujourd'hui, nous avons à passer des lèvres à faire une action concrète. Que ceux qui réclament notre soutien, qui réclament notre aide, puissent avoir une oreille attentive pour trouver, au moins dans notre Église, une écoute attentive. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, tu as détruit l'homme ancien pour créer un homme nouveau à ton image.
Accorde-nous d'être renouvelés comme elle, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage,
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chantons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par la puissance de ce sacrement, Seigneur, nous te prions. Conduis-nous sans cesse dans la voie de ton amour, comme tu le fis pour la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin. L'œuvre de bonté que tu as entreprise en nous
Poursuis-la jusqu'au jour du Christ Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la congrégation que Émilie Tavernier-Gamelin a fondée, c'est la congrégation des Sœurs de la Providence, pour aller avec cette spiritualité qu'elle avait en elle. Alors, simplement, œuvrons-nous aussi à l'œuvre de Dieu en étant ses bras, ses mains et son cœur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.